Bonjour à tous, bienvenue pour cet essai du mois d'octobre. Ce mois-ci, nous avons choisi de tester la nouvelle Fiat 500 Abarth électrique. Alors, est-ce un sacrilège de voir le logo Abarth sur une voiture électrique? On va le voir tout de suite. Alors, avant de parler de la partie mécanique, électrique même plutôt, on va s'intéresser à la carrosserie de cette Abarth. Il y a bien sûr un kit carrosserie sur ce modèle avec notamment une large calandre, ces petits sourcils, on pourrait dire, ou paupières au-dessus des phares à LED, une aspiration ici qui est du plus bel effet, surtout sur cette couleur vert acide, passe pas inaperçu, on le verra tout à l'heure, et puis évidemment le logo Abarth qui est aussi présent à l'avant comme à l'arrière. Elle est du plus bel effet, elle est rabaissée bien évidemment, elle a une longueur de 3,67 m, c'est 4 cm de plus que la Fiat 500 électrique classique, c'est dû notamment au kit carrosserie bien sûr. Moi je trouve que ça en jette, Abarth a bien travaillé de ce côté-là. Les jantes 18 pouces, c'est plutôt agréable pour visser cette 500 Abarth au sol. Le logo, le scorpion évidemment qui représente Abarth, il est présent un petit peu partout sur les jantes, sur la carrosserie à l'avant, à l'arrière et puis dans l'habitacle évidemment. On va tout de suite passer à l'habitacle de cette Fiat 500 Abarth. Tout de suite ce qui saute aux yeux, ce sont les sièges en Alcantara dotés également de cuir, de matériaux que l'on retrouve sur le tableau de bord, sur le volant également. C'est du plus bel effet et c'est surtout très confortable. Aujourd'hui pour cet essai, nous avons la chance de bénéficier de la gamme Turismo, le pack Turismo de cette 500 Abarth, donc de l'Alcantara, du cuir, des surpiqûres bleu et jaune, et puis on a également le toit panoramique. On a un volant tout de suite très agréable, une bonne prise en main, le logo, le scorpion qui revient ici, jaune, ce sont les couleurs d'Abarth. Sur cette finition Turismo, nous avons également le chargeur à induction pour les mobiles, et puis deux larges vide-poches très profonds, un ici sous la couleur centrale et un ici qui est dissimulé par un petit volant. Moi j'aurais aimé un range-lunettes, un petit boîtier ici, ça m'aurait intéressé. Deux écrans sur cette 500 Abarth, l'écran de 7 pouces qui est réservé au conducteur et l'écran de 10 pouces qui offre les fonctionnalités habituelles, le multimédia, la navigation, l'état du véhicule. Il est facile à prendre en main, il est assez ludique. Sur la console centrale ici, 4 boutons destinés à la conduite, la position parking, la position marche arrière, la position neutre pour le point mort et la position départ pour la mise en route. Il n'y a pas de levier de vitesse centrale, uniquement ces 4 boutons là. Ça m'a un petit peu gêné parfois, j'ai parfois cherché le levier de vitesse, mais je pense qu'on s'habitue assez rapidement. Siège baquet dans cette Abarth, on est bien enveloppé, il y a 2 places arrière avec les fixations Isofix. 1, 2, 3 fixations Isofix, c'est important. Bon, à l'arrière, on va dire qu'on est un petit peu à l'étroit, c'est normal, c'est une Fiat 500. On perd pas de place à cause des batteries parce qu'elles sont sous le plancher en position centrale. Donc on va voir que le coffre, il est égal à une Fiat 500. Avant de prendre le volant de cette 500 Abarth, je vous ai parlé du coffre. Il est digne d'une Fiat 500, 185 litres, 550 litres, banquette totalement rabattue. Bon, c'est pas énorme, mais on va dire que sur ce modèle, on est assez habitué finalement. Alors je sais ce que vous attendez, c'est le son de cette Abarth. Et oui, pour un fabricant de pots d'échappement, forcément, on attend qu'elle chante un petit peu. Alors c'est une électrique, mais il y a une petite surprise. Écoutez bien. Alors c'est une option qui coûte 1 500 €, il faut le dire. Ça reproduit le son du moteur Abarth, plus ou moins fidèlement.
Ça ne vient pas du système JBL hein, qui concentre 7 enceintes et un caisson de basse quand même dans le coffre. Non, ça vient d'un haut-parleur qui est placé sous la voiture, au niveau des pots d'échappement. Alors, cette Fiat 500 Abarth dispose de 155 chevaux et une batterie de 114 kW. On va voir ce que ça donne. On va dire que cette Abarth, c'est quand même au départ une citadine. Et je peux vous dire qu'elle se fond parfaitement dans le décor. Elle a un rayon de braquage qui est très agréable, qui est très grand. L'aide au créneau aussi est largement présente sur cette Abarth, avec une caméra de recul, avec des radars à l'avant, à l'arrière, 3 modes de conduite. Le mode Scorpion Track, celui qui pourrait s'apparenter au mode sport. Il y a le mode Scorpion Street, qui est vraiment en mode one pédale, c'est-à-dire dès que je lâche la pédale d'accélérateur, la voiture freine toute seule et recharge allègrement les batteries. Et il y a ensuite le mode Turismo qui est un petit peu le pendant du mode confort sur les autres véhicules. Là aussi la one pédale est présente, un peu moins que sur le mode street, mais quand même quand on lâche la pédale, vous voyez, la voiture s'arrête toute seule sans avoir besoin d'appuyer sur la pédale de frein. Le son factice enclenché de cette Abarth qui est censé faire ronronner un moteur thermique qui n'est pas là, peut rapidement devenir lassant parce qu'en fait il manque les changements de rapport notamment, et c'est un son un petit peu linéaire. Mais il est facile de le couper. On va dans les menus de l'écran, du Virtual Cockpit, et on peut le désactiver. Par contre, on ne peut pas le désactiver en roulant. Alors, les ingénieurs italiens donnent un 0 à 100 en 7 secondes, soit 3/10 seulement de plus que le moteur thermique. On va voir ce que ça donne. On a désactivé l'ESC, on va désactiver la climatisation, on va tout donner sur cette Abarth. On y va. Effectivement, c'est puissant. Ça, on voit quand même, on n'est pas collé au siège. En tous les cas, on n'a pas la sensation d'être aspiré. 155 chevaux, c'est pas mal. Moi, j'en aurais aimé même un petit peu plus. Abarth, c'est du plaisir sur 4 roues, et on va dire qu'on en prend. Le châssis est excellent. C'est sans doute le point fort de cette 500 Abarth électrique. Vraiment, on est collé au sol. Alors, l'autonomie est donnée pour 253 km, c'est plutôt 230, surtout si on tire beaucoup sur cette Abarth. Je peux vous dire que si on ouvre, ça descend rapidement. C'est une voiture qui est destinée d'abord à la ville, et c'est sans doute là qu'elle est le plus à l'aise, même si elle peut aussi s'éloigner un petit peu des sentiers battus, mais ça reste une Fiat 500. Voilà, fini de jouer avec cette 500 Abarth électrique qui veut un petit peu faire comme sa grande sœur thermique en émettant ce son artificiel. On peut dire qu'on a pris du plaisir au volant de cette voiture. C'est le moment d'aborder son tarif. En entrée de gamme, 36 900 €, mais si vous voulez vous offrir ce modèle Turismo avec notamment ce petit pack effet sonore, il vous faudra débourser 42 700 €. Voilà, c'est un essai que vous pourrez retrouver dans la version papier du supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouvel essai.